Un matin de Noël, la vérité éclate. 5 missiles russes, 70 morts et un secret français pulvérisé en pleine lumière. Le 25 décembre 2025, alors que l'Ukraine s'apprête à célébrer, une frappe d'une brutalité inouïe frappe près d'Odessa. 5 projectiles, à la fois balistiques et à sous-munitions, s'abattent sur un groupe de militaires français en simple séance d'entraînement. En quelques minutes, la France perd 70 soldats, pas de jeunes recrues, mais des officiers chevronnés, des commandos, des formateurs d'élite. Paris est sous le choc, le président Macron fulmine et l'OTAN affronte soudain une réalité qu'elle refusait de voir. La France menait une guerre cachée sur le sol ukrainien, bien au-delà de ce que le public avait imaginé. Officiellement, Paris n'envoyait que des armes, et les formations se tenaient loin du front. L'attaque révèle l'ampleur du mensonge. Des militaires français étaient présents sur le terrain, exposés, à 1000 kilomètres des discours apaisants de l'Élysée. Pourquoi un tel secret ? Pour protéger les soldats ou pour éviter un scandale politique ? La révélation percute la confiance nationale. Les familles, sidérées, découvrent la mort de leurs proches dans une guerre dont on leur avait caché l'engagement. La crédibilité du gouvernement vacille. Et si ce secret a tenu si longtemps, que reste-t-il de la transparence démocratique ? Pour comprendre comment la France en est arrivée là, il faut explorer les coulisses de cette opération invisible et sonder les véritables enjeux du conflit ukrainien. Mais tout a commencé bien avant ce Noël sanglant. Pour saisir l'ampleur du scandale, il faut remonter au premier pas de l'engagement français en Ukraine. Ce que Paris s'obstinait à nier, ses soldats le vivaient en silence, cachés sur la côte de la mer Noire. Durant plusieurs semaines, Odessa bruissait d'une agitation discrète. Le long du littoral, des bases ultra-secrètes de l'Alliance Atlantique s'alignaient, chacune attribuée à une nation alliée, britannique, roumain et bien sûr français. Officiellement, aucune de ces installations n'existait, mais sur place, l'activité battait son plein. Côté français, la consigne était implacable, tout nier. Le gouvernement ne reconnaissait que la formation de soldats ukrainiens en France. Jamais, au grand jamais, il n'admettait la présence de militaires tricolores sur le front. Cette fiction servait de rempart face à la presse et à l'opinion publique. Cependant, la réalité déchirait le récit officiel. Ces hommes préparaient l'impensable. Des opérations de débarquement en Crimée, des commandos pour saboter les réseaux russes, des assauts éclairs planifiés dans le plus grand secret. Ici, pas de simples instructeurs, mais des forces spéciales et des officiers de terrain en première ligne de la guerre secrète. Les Français excellaient aussi dans la guerre des drones. Sur les rives sombres de la mer Noire, ils pilotaient le renseignement, affinaient le ciblage, corrigeaient tant les frappes en temps réel. Les attaques de drones n'avaient plus rien d'ukrainien. Elles étaient guidées par l'expertise occidentale sous l'œil vigilant de spécialistes français. Pour masquer cet engagement, Paris avait recours à un vieux subterfuge, la Légion étrangère. Officiellement, les morts étaient de mystérieux volontaires sans attache. Mais la supercherie s'effritait. Les cercueils revenaient, les familles réclamaient des réponses, et le silence officiel craquait à chaque nouvelle perte. Ce jeu dangereux exposait la France à un risque immense. Dans une démocratie, le secret a toujours un prix. Quand il vole en éclats, la confiance, la crédibilité et l'unité nationale vacillent. Combien de temps le mensonge tiendrait-il, alors que la Russie observait, prête à frapper quand l'instant viendrait ? Le 25 décembre, la Russie n'attendit plus. Ce matin-là, 5 missiles s'abattirent près d'Odessa et la vérité explosa avec eux. Surveillés, piégés, condamnés. Comment la Russie a-t-elle tendu ce piège fatal ? Dès leur arrivée clandestine, chaque geste des 70 soldats français est capté par les services russes. Satellites, écoutes, informateurs, un filet se resserre, invisible, prêt à frapper à la moindre erreur. Mais Moscou attend. Les Russes laissent passer les heures, guettant le moment parfait. À l'aube du 25 décembre, tout le contingent se réunit pour un exercice matinal, exposé, sans aucun abri, sans issue. 5 missiles balistiques surgissent du ciel, certains chargés de sous-munitions. En quelques secondes, des centaines de projectiles saturent la zone, transformant le terrain en brasier. Aucun avertissement, pas une sirène, tout bascule dans l'horreur. Officiers, experts des forces spéciales, instructeurs d'élite, tous frappés sans distinction en un éclair. Les rares survivants, hébétés, rampent vers les blessés. Les secours foncent au cœur du chaos. Médecins, gendarmes, camarades, guidés par la panique et l'adrénaline. Mais la Russie n'en a pas fini. Moins d'une heure plus tard, alors que les sauveteurs s'activent, 2 nouveaux missiles s'abattent. La stratégie du double coup, anéantir l'espoir, détruire toute réponse, terroriser les survivants. C'est une méthode calculée pour maximiser les pertes et briser l'adversaire.
Le bilan est atroce, plus de 70 morts, presque tous issus de l'élite militaire française. Des années d'expérience et de savoir-faire anéantis en quelques minutes. Pour l'armée française, ce gouffre humain est impossible à combler rapidement. Mais le choc dépasse le simple champ de bataille. Nous sommes le jour de Noël. À des milliers de kilomètres, les familles attendent un message, sans savoir qu'une tragédie vient de les frapper. Sur place, l'apocalypse. Décombres, cris, odeurs de poudre et de sang. Le moral des troupes s'effondre, la confiance des dirigeants vacille. Au-delà des pertes humaines, c'est toute la crédibilité militaire et politique de la France qui s'effondre, exposée au regard du monde. Mais cette attaque n'est qu'un début. La riposte, la gestion politique et les réactions internationales ne tarderont pas à suivre. Quand la vérité éclate, l'Europe chancelle. Tout s'effondre d'un coup, comme si le sol se dérobait sous les pieds de Paris et de ses alliés. À l'Élysée, Emmanuel Macron garde le visage fermé. Il exige la fermeté, promet que la France ne laissera pas ce crime impuni. Mais derrière les portes closes, la panique gagne le gouvernement. Personne n'avait prévu une telle catastrophe, ni envisagé comment gérer une révélation si brutale. Partout, la même question hante l'air. Pourquoi ces soldats français étaient-ils près d'Odessa, loin de tout mandat officiel ? Pourquoi risquer la vie de 70 hommes dans l'ombre, à la veille de Noël ? Même les députés découvrent soudain l'ampleur du secret, sidérés comme le reste du pays. La légende de la Légion étrangère ne suffit plus à masquer l'hécatombe. Les familles réclament la vérité, les visages des disparus envahissent les journaux. La fiction officielle s'effrite sous la pression de la réalité. L'onde de choc frappe l'Assemblée, secoue la presse, déstabilise les alliés. À Bruxelles, l'OTAN vacille. Les partenaires européens, divisés, cherchent des coupables. Qui savait qui a laissé la France prendre ce risque pour tous ? Les images du drame précipitent le retrait des derniers soldats français. Matériel abandonné, position perdue, la coalition se disloque. Roumains, Britanniques, chacun rapatrie ses troupes, redoutant d'être la prochaine cible. Moscou jubile. Désormais, toute base étrangère en Ukraine devient une cible prioritaire. Plus de tabous, plus de lignes rouges, même le 25 décembre. Le message russe glace les chancelleries, la guerre n'a plus de limite. La peur s'installe. Les alliés réévaluent les risques. Combien de temps avant le prochain carnage ? Les familles doutent du gouvernement, la confiance s'effrite. En quelques heures, la France se retrouve isolée, son prestige militaire brisé, sa stratégie exposée. Ce n'est plus seulement une crise militaire, c'est une déflagration politique, diplomatique et sociale. Toute la crédibilité de Paris et de l'Europe vacille. Ce fiasco pose une question brutale. Jusqu'où la France a-t-elle été prête à aller et à quel prix ? Mais l'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières françaises. Déjà, d'autres gouvernements sentent la menace gronder à leurs portes. Quand le secret devient trop lourd, il finit par écraser ceux qui tentent de le porter. Le prix du silence explose soudain. Alors que l'État veut cacher l'ampleur du drame, les familles réclament la vérité. Les médias s'emballent, l'opinion publique vacille, et bientôt les partis d'opposition sifflent la fin de l'omerta. Le gouvernement, mutique, ne rassure plus. Son silence devient sa faiblesse, un gouffre s'ouvre entre lui et la nation. La perte de 70 soldats des forces spéciales n'est pas qu'une statistique. Ce sont des décennies de savoir-faire, d'expérience, de liens brisés en une matinée. L'armée française, déjà sous pression, vient de perdre une génération entière de spécialistes. Une absence qui pèsera des années. Chaque nom effacé est une compétence envolée, une part d'avenir sacrifiée. Le double coup russe a pulvérisé toutes les certitudes. Plus aucune base, plus aucune rotation secrète n'est à l'abri. La Russie vient de prouver que nulle opération étrangère, même masquée, n'est hors de sa portée. Le message est assez brutal. Chaque secret porte en lui un prix. Chaque mensonge peut tuer. La France vacille. Faut-il enterrer l'ère des opérations occultes ou assumer ses choix au grand jour ? L'OTAN retient son souffle. La confiance et la crédibilité de l'Alliance sont en jeu, bien au-delà de Paris. De Bruxelles à Berlin, de Londres à Varsovie, l'alerte circule vite. Plus aucune capitale ne peut se croire invulnérable, ni se cacher derrière l'ambiguïté. L'attaque de Noël n'est pas qu'un drame militaire. Elle frappe au cœur du récit européen, là où la paix semblait acquise, là où la fête devait protéger. Derrière la violence, la Russie mène aussi une guerre d'images. Frapper le 25 décembre, c'est frapper l'imaginaire, semer le doute dans chaque foyer. Le danger n'est plus seulement militaire. Aveuglement stratégique, défiance envers les institutions et recul de l'influence européenne deviennent des menaces réelles. La société s'interroge. Jusqu'où aller dans le secret, sans tout perdre ? Un vent de panique souffle sur les couloirs du pouvoir. La crise ne fait que commencer. Les choix qui s'annoncent seront décisifs pour la France et pour toute l'Europe. Le rideau est tombé,
La France ne peut plus prétendre jouer sur deux tableaux. Depuis le 25 décembre 2025, la vérité s'impose. 5 missiles russes ont frappé près d'Odessa, tuant 70 militaires français et exposant au grand jour une implication que l'on croyait encore maîtrisée. Ce choc a pulvérisé le mythe d'une guerre lointaine et propre. Chaque illusion entretenue, chaque silence officiel a coûté des vies. Aujourd'hui, la confiance citoyenne vacille, la démocratie chancelle devant tant de non-dits et de stratégies opaques. Peut-on continuer à accepter le secret d'État, au risque d'autres drames, ou exiger enfin que le gouvernement rende des comptes ? La réputation de la France, la sécurité de nos familles, la crédibilité internationale sont en jeu. Les zones grises ne protègent plus personne. Citoyens, il vous revient de choisir. Rester spectateur d'engagements décidés dans l'ombre ou réclamer la vérité, sans détour. Le moment est crucial. De notre réaction dépend le cap de la France et de l'Europe pour les années à venir.